Attendez, je vais attendre que tout le monde arrive. Et puis, je vais essayer d'envoyer une invitation à Claire. Et puis, bah voilà, on va commencer. Envoyer l'invitation à Claire. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve sur le compte Musique Raconto. Bonjour. Je sais pas comment c'est arrivé. Coucou Claire. Coucou! Ça va? Bah oui, et toi? Ah ouais, super. Je te fais des coucous, je fais des coucous. Ouais, j'étais en train de présenter un peu, enfin voilà, de faire le petit truc du départ où on est un peu tout seul Ok, oui, c'est ça. pour essayer de meubler en attendant que tout le monde arrive. C'est ça. Et puis voilà. Donc bah voilà, du coup ce matin on va parler de l'environnement sonore du tout petit et puis on a couplé ça avec Claire qui du coup est une spécialiste du sommeil des tout petits. Donc Ça. voilà. C'est ça. Voilà, bah, c'est plutôt elle qui m'a invitée et là je l'invite sur le live, mais en fait c'est plutôt elle qui m'en a parlé et qui m'invite Oui, en général. en fait, je pensais que j'allais t'inviter, mais bon, du coup, c'est bien. De toute manière, je crois que nos deux communautés sont informées, donc c'est le principal. Voilà, voilà, c'est ça. Bon, et ben du coup, remarque, c'est pas mal parce que je me dis, on va peut-être pouvoir se présenter toutes les deux, Bah chacune oui. notre tour, et bon, du coup, je te laisse commencer. Eh ben, écoutez, bonjour à ceux qui me connaissent pas, donc qui viennent du compte Bonnie mon petit. Je m'appelle Lucille, je suis professeure de musique spécialisée bah, justement chez les tout petits. Donc je fais de l'éveil pour les enfants de la naissance voilà, jusqu'à ce qu'ils aient plus envie de me voir. Mais non, mais en gros, je me suis vraiment spécialisée sur les 0-11 ans. Et donc j'ai créé un espace musical qui s'appelle Des sons et des sens, qui est dans le Haut-Beaujolais, et où je reçois du coup bah, mes petits élèves et leurs parents au tout début pour essayer de les faire baigner dans la musique dès le plus jeune âge. Et puis à côté de ça, je suis aussi musicothérapeute et voilà, donc j'accompagne aussi les personnes qui ont besoin d'aide et d'être soulagées par rapport à des pathologies ou à des problématiques voilà particulières. Et du coup, bah, je les aide un petit peu au quotidien pour essayer de surmonter tout ça. Et puis troisième casquette, bah, je suis aussi la fondatrice des box Musica Raconto, qui permettent aux enfants de 0 à 6 ans de voyager en musique et voilà, de découvrir des compositeurs, de la musique et voilà. Mais tout ça est lié au fait que voilà, il y a un bain musical, donc ça correspond totalement à la thématique du jour qui est l'environnement sonore. Voilà. Super. Oui, c'est vrai que ça te fait, oui, trois casquettes. Ouais. Trois casquettes. Et moi, c'est vrai que musicothérapeute, enfin, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler avant. C'est vrai qu'on a l'habitude plus des thérapeutes un peu plus classiques. Mais Ouais. ouais, du coup, ça passe par la musique. Donc, c'est ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Bah c'est quelque chose qui est alors chez nous qui est utilisé. Enfin moi j'ai toujours fait des métiers qui étaient un peu des métiers de l'ombre en fait finalement parce qu'avant j'étais bibliothécaire d'orchestre et c'est pareil, on savait pas forcément que ça existait, mais c'est là. Et en fait bah, c'est surtout un métier qui a été beaucoup écouté et qui a permis d'accompagner surtout en psychiatrie. En fait, c'est surtout les psychiatres qui ont conservé voilà le rôle du musicothérapeute à côté pour vraiment essayer de soutenir les patients à côté de voilà d'une médicamentation ou ce genre de choses quoi. Donc du coup ça part quand même de là et en France, hein, je parle parce que en fait, si on fait tout le tour, même ne serait-ce que de l'Europe, parce qu'aujourd'hui le rôle de musicothérapeute n'est pas forcément reconnu. Il y a des diplômes qui se passent. Il y a une fédération même de musicothérapeutes de France, une association française de musicothérapie. Il y a des colloques qui se passent, mais on n'a pas forcément il y a plusieurs branches qui se sont développées au fait au sein de la musicothérapie, qui sont parties de 3 personnes et qui du coup se sont développées et à Paris, à Bordeaux, à Toulouse et qui permettent en fonction de la personnalité, parce que la thérapie c'est aussi le thérapeute, et ben qui permettent en fait d'aller vers ce qui nous semble le plus proche de soi pour pouvoir essayer de se soulager aussi. Donc il y a différentes manières de faire. Ce qui nous regroupe, c'est que voilà, on a une connaissance de la musique, une analyse de la musique et des effets sur le court et le moyen et le long terme
de ce que ça peut produire sur l'organisme. Et du coup, voilà, c'est ça qui nous rapproche. Et puis, on a quand même un code de déontologie qui nous rassemble parce que on est quand même thérapeute et on essaie de pas faire n'importe quoi avec nos patients, ce serait bien. Accessoirement, ça peut être pas mal. Voilà. Mais en dehors de ça, enfin, moi, je sais que la personne qui m'a formée, qui s'appelle Alain Carré, et qui a son centre européen de musique et musicothérapie à Chambéry et en Italie, bah, lui, voilà, il a créé un diplôme en Italie et c'est carrément voilà un diplôme universitaire. Donc, on peut vraiment faire des études de musicothérapie sur le long terme. En Suisse aussi, en Angleterre aussi. Et c'est par exemple dans les autres pays, c'est très reconnu, alors qu'en France, c'est encore un petit peu difficile. On est encore à la limite de l'alternatif et pas forcément parce que la musique, enfin voilà, comme je vais peut-être l'expliquer plus tard, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a en soi depuis très 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 longtemps et dont on se sert depuis très longtemps en fait. Donc voilà, on va voir. Peut-être que ça viendra un jour et que vraiment on sera entendu et reconnu dans notre spécialité, mais voilà. Espérons. Du coup, moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Claire Leblanc. Je suis ce qu'on appelle accompagnante parentale, même si c'est un terme qui me plaît pas trop. Et j'accompagne en fait particulièrement les parents qui sont en difficulté avec le sommeil de leur enfant. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et voilà, moi, je travaille surtout en fait en ligne parce que je trouve que c'est plus pratique pour les parents, ça évite d'avoir à tout déplacer et puis ça permet de toucher aussi plus de personnes. Donc voilà, en tous les cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à nous les poser pour qu'on puisse y répondre. Et en fait, moi, du coup, je voulais inviter Lucille aujourd'hui pour parler de l'environnement sonore du tout petit parce que enfin, ça me semble quand même quelque chose qui peut avoir son importance au niveau du sommeil. Ça peut être aussi enrichissant pour trouver des petites idées d'activités pour partager avec notre enfant, en fait, aussi. Mm. Donc, voilà. Du coup, je voulais commencer un petit peu par ce que toi tu peux préconiser, en fait, ce que tu peux conseiller pour des jeunes parents qui veulent un peu découvrir la musique avec leur enfant. Voilà, quoi faire, quel instrument choisir. Ok. Alors pour la première chose qui est toute simple, c'est le premier instrument qu'on a, c'est notre voix, c'est notre corps. Voilà. Avant de partir dans plein de bidules et de choses à acheter et tout ça, avoir tout le matériel spécial et finalement très peu s'en servir, on utilise d'abord la voix. Parce que la voix, alors, on va distinguer plusieurs voix. On a la première voix qui est la voix de la maman. Le tout petit, lorsqu'il naît, ou même lorsqu'il est dans le ventre, reconnaît principalement la voix de sa maman. Il peut même dissocier, on a fait quelques études, il peut même dissocier la voix de sa mère à la voix d'une autre femme assez rapidement dès in utero. Il peut aussi reconnaître, alors plus tard, ça c'est à la naissance, c'est génial, c'est reconnaître les sons intra-utérins de sa mère et les différencier des sons intra-utérins d'une autre femme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très, très personnalisé. Ce qui fait que la première chose que vous allez utiliser, c'est la voix de la maman, avant toute chose. Et ensuite, une autre voix féminine, et après la voix du papa. Je suis désolée les hommes, mais voilà, ça fait partie ils sont à l'intérieur de nous, donc forcément, c'est les premières choses qu'ils vont entendre. Ils sont beaucoup plus sensibles à la voix maternelle, donc c'est pour ça qu'on peut commencer par leur chanter des comptines. Ça, c'est les premières choses. Même leur inventer des mélodies. On n'a pas besoin d'aller trouver forcément des choses dans le folklore qu'on connaît. On connaît tout ça, vous dirais-je, maman, et tout ça, bien sûr, mais on peut déjà créer des mélodies spécialement pour son tout petit. Et ça, on peut le faire déjà quand on est enceinte. Moi, je suis fan, je l'ai découvert sur le tard, mais d'une communauté qui s'appelle les Imba, qui vit en Namibie, et ils l'ont déjà mis en place sans forcément qu'on demande quoi que ce soit de ultra compliqué comme on aime le faire ici. Mais c'est-à-dire que déjà, dès la conception, ils mettent en place la musique du bébé qui va le suivre tout au long de sa vie.
Donc pour moi, c'est tout un cheminement. Je rejoins plusieurs pédagogues là-dessus, notamment Suzuki, sur le fait que votre enfant doit baigner dans un bain musical et le premier bain, c'est celui qu'il aura eu dans le ventre et ensuite que vous pourrez transposer une fois qu'il sera sorti. Donc c'est des sons qui doivent le sécuriser et qui doivent l'aider à se sentir en sécurité comme dans un cocon, en fait. Donc il va entendre d'abord et principalement votre voix chanter. Donc, donc le chant prénatal en préparation à l'accouchement, ça peut être enfin, ça va du coup dans cette même lignée en fait. Exactement, c'est comme l'aptonomie, c'est voilà, c'est ce genre de choses qui sont très très sensibles et qui vont permettre de créer un lien avec l'enfant qu'on va pouvoir transposer une fois qu'il sera sorti, une fois qu'il sera né, pour pouvoir le réconforter, pour pouvoir le sécuriser et lui apporter. Alors moi je parle de cette manière-là, mais voilà, lui apporter des nutriments, lui apporter une nourriture suffisamment bonne et riche pour pouvoir grandir et se sentir en sécurité, se sentir en confiance déjà avec le premier noyau qui sont les deux parents et voilà et se sentir à l'aise en fait, pas forcément pour pratiquer la musique mais pour pouvoir déjà être à l'aise. C'est déjà je pense que la base avant de partir sur les instruments, avant de partir sur une technique ou sur des choses à utiliser, la base c'est que votre enfant se sente en sécurité. Après si on lui fait écouter de la musique, c'est encore mieux parce que ça apporte énormément de bienfaits notamment sur son cerveau et pour l'aider à grandir quoi qu'il arrive et à se développer harmonieusement en fait. Voilà, c'est un peu, je pense qu'il faut le voir un peu comme la diversification, voilà, comme la première nourriture qu'on va donner aux enfants en fait. C'est voilà, on va lui donner des choses variées au jour le jour et on va commencer voilà par une petite touche, donc ça va être la voix de la maman qui va le réconforter à des moments particuliers, à l'heure du bain, ça va être le soir avant d'aller se coucher, ça peut être des moments lorsqu'il est en crise, d'essayer de le réconforter de cette manière-là en lui chantant quelque chose, une berceuse ou et ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi très naturellement les berceuses. Les papas et les mamans, c'est des choses qu'on trouve très naturellement et partout dans le monde. Ça c'est génial parce que qu'on écoute une berceuse qui vient effectivement de Namibie ou qui vient du Sénégal ou qui vient de Russie ou de France, on a toujours cette manière on va retrouver la même culture musicale là-dessus en fait. On va partir vraiment sur des choses très courtes qui vont presque être spontanées, qui vont peut-être presque être de l'ordre de l'improvisation, mais qui vont le rassurer. On va jamais le mettre en tension sur une musique qui se termine pas. On va toujours essayer de lui parler très doucement, comme on va parler au bébé. Enfin, tu vois, de toujours lui faire des grandes expressions, de prendre le temps d'exprimer les choses. Et puis, pareil, dans la musique, on va développer des choses, des sons très très longs qui vont permettre du coup de l'accompagner, quoi. Donc voilà, c'est ça fait partie pour moi de la première chose. Il faut voir la musique, en tout cas l'apprentissage de la musique pour le tout petit et son environnement comme quelque chose de sécurisant et d'apaisant et lui mettre par petites touches. Oui, Voilà. du coup, en fait, c'est pas, en fait, c'est hyper simple parce que c'est vrai que moi, je me disais, je fais pas de musique avec mes enfants, mais en fait, si. Mais c'est Oui, juste que c'est ouais, vrai que dans l'imaginaire, c'est de faire des instruments qui font du bruit et qui cassent les oreilles. ouais. Alors que Et ouais. là, on n'est pas du tout dans ça, quoi. En fait, on est vraiment, oui, sur le b à bas, en fait. On revient juste à l'essentiel. Comment est-ce qu'on fait quand on leur parle? Mais oui, c'est Tout ça. simplement. Qu'est-ce qu'on fait quand on leur parle? On leur dit des mots très simples, très courts, on leur répète les choses. Moi, je pars de cette chose qui s'appelle le bain musical, quoi. Donc, la première chose à faire pour votre enfant, c'est de lui répéter sa berceuse, lui répéter certaines musiques, et puis après l'accompagner avec, oui, des petits instruments qui font pas énormément de bruit, en fait. Voilà, j'en ai apporté quelques-uns que je vais pouvoir vous présenter parce que j'ai fait quelques demandes et quelques commandes à des gens pour pouvoir m'aider. Donc, par exemple, un des premiers que j'ai commandé à une artisane pour les cours de musique, c'est ce petit hochet. Voilà. Alors déjà, on le reconnaît sur la texture parce que Ouais, la musique, c'est aussi quelque chose de sensoriel. Alors oui, il y a l'ouïe, mais il y a aussi le toucher et associer des choses douces à une mélodie douce, ça va aussi aider l'enfant à se conforter, à se réconforter
soit de lui-même, soit avec les parents. Ça va être comme un doudou. Donc du coup, c'est vraiment fait comme un doudou. Et alors moi souvent ils se font aussi les dents hein, à partir d'un certain âge. Là, cette petite partie là, c'est juste génial pour pouvoir se faire les dents. Et magie, ça fait aussi de la musique. Oui, mais c'est subtil. Enfin, c'est vrai que ça casse pas les oreilles. Non, ça casse pas les oreilles, c'est très subtil et ça peut vraiment être accompagné d'une musique toute simple quoi. Ayo, néné, néné, touti. Et on va jouer là-dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors je fais ces rythmes-là qui sont très particuliers parce que c'est un rythme de valse. Et en musicothérapie, et en sonologie aussi, alors qui est encore une autre branche où vraiment on va vraiment s'intéresser aux sons musicaux, pas juste à la musique, à un ensemble musical, mais vraiment aux sons. Il y a la partie rythmique qui est très très importante et qui fait que l'enfant, euh, on va essayer de mettre des choses qui sont en accord avec l'organisme, en fait. On le fait déjà avec les végétaux, on le fait déjà avec les animaux, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une nouvelle non plus de le faire avec nos enfants et on le fait déjà naturellement. Donc déjà de faire tac 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 ta 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 ta. Bah, c'est quelque chose qui va calmer parce que le rythme de valse est calé sur le rythme cardiaque, par exemple. Donc c'est quelque chose qui va consolider des choses qu'il a déjà à l'intérieur de lui. En fait, on fait pas forcément, on fait pas de la magie, quoi. On se base sur ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, tout simplement. C'est physiologique. Physiologiquement, le corps va ta 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 ta, voilà. Et du coup, on va essayer de faire exactement la même chose avec les instruments qui vont l'accompagner. Et on va aussi, donc voilà, il y a notre, voilà, des tout petits instruments qui va pouvoir tenir, qui va pouvoir saisir, qui vont du coup l'entraîner sur l'appréhension, sur sa motricité fine. Voilà, donc c'est vraiment des instruments en général miniatures. Hein. Ouais. Donc là, celui-là, il est vraiment pas grand. Hein. Si je vous en mettais un à côté, il ferait le double, voire le triple de cette taille. C'est vraiment tout petit, mais le but c'est qu'il puisse vraiment le tenir et que ça fasse des tout petits bruits. Et après, le dernier, donc ça, c'est parce que Ah, super. voilà, Ah, c'est j'adore. le, c'est le bâton de pluie. Hyper apaisant. Ultra apaisant parce que ça rappelle les sons. C'est un bruit blanc. Ça rappelle les sons à l'intérieur du ventre, en fait. Et donc, c'est les premières choses pour l'apaiser. C'est la base, c'est de lui rappeler ce qui se passait dans le ventre. Ce qui se passe dans le ventre. Alors dans le ventre, il se passe des choses. On a de la percussion parce que la maman bouge, on entend tous les os. On a les gargouillis. Donc ça, c'est des choses qu'on peut reprendre aussi. Ça, il vous suffit d'un seau, de l'eau, et puis d'essayer de faire des petites bulles à côté, et c'est parfait. Tout est très simple. Ou le bâton de pluie pour pouvoir l'apaiser, faire des bruits blancs. On peut aussi mettre le son de l'aspirateur, mais alors là, faut faire attention parce que l'aspirateur est vraiment très très fort. Mais il y a beaucoup de parents qui genre, je pense que ça, tu t'es plus calé que moi là-dessus. Mais moi, je m'en suis aperçue sur le fait de mettre un bruit blanc très très fort, notamment l'aspirateur ou la machine à laver, qui vont avoir un rythme du coup qui va être soutenu, qui va jamais vraiment s'arrêter et qui va faire ce chut. Ouais. D'ailleurs, c'est ça aussi. Accompagnez votre enfant pour l'endormissement avec les sons. Pourquoi est-ce qu'on fait tous chut quand on veut calmer un petit? C'est naturel, c'est presque instinctif de faire ça avec un enfant. J'ai vu ça avec des enfants de 6 ans qui voient un bébé pleurer qui font chut. Mais c'est pas pour lui dire mais tais-toi, ça suffit, c'est Non? simplement pour essayer de le calmer parce que vraiment c'est ça, c'est ce qu'on a entendu nous en fait. Et du coup, on va essayer de le reproduire, on se met au niveau de l'enfant. Quoi qu'il arrive, on se met à son niveau et du coup, on va essayer de le calmer en faisant ce genre de choses. Et puis on va tapoter le dos. Mais comment on va tapoter le dos? Ta 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 ta. Et on va se caler sur son rythme. Donc moi, c'est vrai que je suis très mordue de ça, de faire baigner les enfants de manière naturelle dans la musique, mais déjà naturellement dans les sons, en fait. Donc lui chanter des choses qui l'apaisent, lui faire des petits bruits blancs, lui amener des instruments qui sont tout doux, qui pourra toucher, qu'on pourra lui montrer au fur et à mesure dans son quotidien, c'est déjà le faire baigner dans un bain musical. Jouer avec la musique des mots, déjà sur la mélodie et puis ensuite sur la musique des mots, bah, ça va lui permettre d'apprendre aussi une partie du langage.
et ça va l'aider à consolider l'apprentissage de sa langue maternelle autour de lui, parce que il arrive, il débarque dans un pays qu'il connaît pas réellement, quoi. Donc il faut qu'il ait un petit peu de choses qui consolident à côté, puis après l'emmener vers une ouverture, quoi, pour qu'il puisse entendre plein de choses autour. Voilà. En fait, quand tu me dis ça, en fait, ça me fait penser, en fait, c'est genre, tout le sommeil, c'est ça, en fait, tout est comme ça, Ouais. où, en fait, il y a une vraie continuité entre ce qui se passe dans le ventre et la sortie, sauf que c'est vrai qu'on est dans une société où, dès qu'on Mm. accouche, en fait, on rompt, et c'est comme Et si c'était le début, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout le début. Le début, il est bien avant et c'est juste une continuité. Mais, euh, mais en fait, on l'oublie, même si moi, moi, je sais que je le sais, mais ouais, on est tellement dans cette société où on rompt que, ouais. c'est vrai qu'en t'écoutant, au niveau de la musique, c'est des notions que j'avais au final, mais que j'ai zappé, que j'ai omis, que j'ai coupé parce que c'est vrai qu'on est tellement baigné là-dedans que, Alors, on coupe. Alors, tout dépend. Parce qu'en fait, sur un enfant qui est né à terme, on va avoir tendance à couper, oui, effectivement. Mais sur un bébé prématuré, alors là, les musicothérapeutes, il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Sur les grands prématurés, on a mis en place des protocoles parce que il y a des choses qui sont pas terminées. Il faut être encore plus délicat. Alors, il faut déjà être délicat avec un bébé, mais là, il faut l'être encore plus parce que il y a plein de choses qui ne sont pas terminées. Et il a besoin d'être encore plus rassuré. Et au niveau physiologique, il est très faible et très fragile, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment l'aider encore plus parce que là, vraiment, il y a eu une coupure caractéristique. C'est-à-dire que du coup, il est né et tout de suite, on l'a mis en couveuse et tout de suite, il y a des machines et tout de suite, il y a plein de choses. Donc, il y a déjà des choses qui peuvent choquer les parents. Mais pour l'enfant, on le sort tout de suite d'un endroit qui est censé être complètement rassurant, en fait, a priori. Mais du coup, les musicothérapeutes arrivent à ce moment-là pour essayer de recréer une ambiance sonore. Donc c'est là qu'on va mettre par exemple les bruits intra-utérins de la maman. Si on a pris en amont et qu'on sait qu'il va y avoir un prématuré, on peut avoir fait ce genre de choses. Alors ça se passe pas partout. Ce que je dis ne se passe pas exactement partout. Il faudrait que ce soit vraiment mis en place de manière quasi systématique. Mais voilà, je sais que chez les grands prémas, c'est vraiment quelque chose qu'ils essaient de faire et ils font très 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 attention aux sons qu'ils utilisent parce que les sons des machines font déjà énormément de bruit. Donc, il faut essayer de créer un environnement sonore qui soit vraiment comme un cocon pour l'enfant pour qu'il puisse continuer à se développer. Et du coup, pas lui diffuser non plus n'importe quelle musique. Voilà. Parce que, alors ça, c'est la différence qu'on fait en musicothérapie aussi, c'est les musiques toxiques et les musiques qui ne sont pas toxiques aussi. Il y a des musiques qui sont toxiques pour l'organisme. De manière répétée, si on fait que écouter cette musique-là. Je veux pas non plus créer de conflits parce que je sais que voilà, si je vais dire bah oui, la musique électro ou le hard rock, tu mets ça à un tout petit, c'est compliqué. Hein, on a déjà fait l'étude par exemple sur des tomates. Je crois que c'est Joël Steinmeier qui a fait ça pour essayer de faire pousser des plantes hein, à un moment donné. Voilà, il a fait baigner les plantes dans un univers musical où c'était beaucoup un peu plus classique et calé sur les rythmes que je vous ai donné au début, le ta ta da. Elles avaient tendance à pousser plus vite les plantes et à donner beaucoup plus de fruits que lorsqu'on lui mettait de la musique électro qui du coup des fois même stérilisait. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Alors moi que j'utilise aussi pour la matrescence, pour le fait de pouvoir concevoir un bébé, c'est vraiment de aussi. Il y a des musiques, il y a des musiques qui peuvent impacter notre organisme vraiment sur le long terme, et du coup, il faut pouvoir faire des coupures et pouvoir vraiment diversifier ce qu'on écoute. Mais comme on diversifie notre alimentation, quoi. C'est c'est vraiment très très important. ouais. Et puis il y a des musiques qu'on va pas supporter parce qu'on va avoir eu des blocages à un moment donné, des traumatismes qui vont faire que ça, on ne peut pas l'entendre. Et du coup, ça va aussi être délétère pour l'organisme parce que forcer à écouter, à part si c'est encadré, forcer à écouter, ça peut aussi être délétère. Si on se met dans une soirée, on arrive dans une soirée, mais on déteste cette musique-là, ça va être horrible. Donc, on n'imagine pas à l'échelle d'un bébé qui arrive, les parents adorent certaines musiques, et puis en fait, ça va être quoi? Mais moi, j'arrive, je débarque, je ne supporte pas, c'est trop fort ou c'est trop rapide. Du coup, c'est pas calé sur mon rythme cardiaque, c'est pas sur le rythme de ma respiration, ni sur le rythme de mes cellules. Parce que voilà, on peut le voir aussi, par exemple, quand on fait une séquence d'ADN, on va voir aussi de la musique.
voilà des données chiffrées, ça va donner de la musique et une certaine musique. Donc, on va vraiment faire attention à ça. Alors après, en éveil, il faut raison garder. On peut faire écouter toutes sortes de musiques, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait écouter au tout début de la vie. Donc là, c'était pour rejoindre ta question sur les parents. Une fois que l'enfant a accouché, c'est vraiment le faire baigner dans quelque chose de cool, quoi. Allez-y, Oui, cool. et peut-être Voilà. être très observateur des réactions de notre bébé. C'est effectivement s'il a des réactions un peu de. Enfin, ça me fait penser un peu au portage quand on met un peu le bébé face au monde. Et en fait, des fois, les parents disent, mais en fait, il adore, il est comme ça. Mais en fait, non, c'est juste de la surstimulation quand les yeux sont grands ouverts et que les mains sont. Ouais, ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est que l'enfant peut être vraiment pris par surprise. Alors moi, j'invite aussi les mamans quand elles sont enceintes à faire écouter de la musique à leur enfant. Moi, j'ai pu le vivre aussi parce que avant d'être musicothérapeute, j'ai expérimenté sur mes enfants. Je tiens à le dire, ils vont tous très bien, hein, voilà. Mais j'ai eu cette curiosité de vouloir expérimenter. Et c'est vrai que quand je faisais du tuba, notamment, mon fils avait tendance à se mettre dans le fond de mon ventre. Et encore aujourd'hui, si je lui fais écouter des sons graves ou des bruits blancs, c'est quelque chose qui va l'apaiser. Ma fille, je lui ai fait écouter du Mozart et je lui ai fait écouter toutes sortes de musique pour finalement m'apercevoir qu'elle arrivait à s'endormir sur du Joe Star et à être surstimulée sur certaines musiques de Mozart. Donc voilà, du coup, je sais aussi en fonction, je pense que c'est vraiment très 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 personnel. Il y a une règle générale qui est allez-y cool parce qu'il faut suivre le rythme de votre enfant, quoi qu'il arrive, suivre son rythme et lui apporter de la nourriture quotidienne qui soit calée sur lui et sur ce qu'il a entendu avant et ensuite le faire partir sur une ouverture vraiment culturelle et musicale qui puisse vraiment continuer à le nourrir parce que ça va nourrir aussi après sa curiosité. Une fois qu'il aura fait ses premières expériences, il aura envie, voilà, une fois qu'il aura touché le hocher, qu'il l'aura mis dans la bouche et puis après qu'il l'aura secoué puis qu'il sera dit waouh, il se passe quelque chose, il aura envie de répéter ça. Il aura envie de répéter ça, une fois qu'il l'aura vu, ça sera acté, c'est quelque chose qu'il aura enregistré. Donc il sait que cet instrument-là fait ce bruit-là, qu'on peut faire telle improvisation à côté. Après, on va passer sur d'autres instruments. On va passer peut-être sur justement sur le bâton de pluie, où du coup, alors du coup, on va pouvoir le tester. Alors c'est un certain poids, ça a certaines choses. Enfin voilà, ça va vraiment pouvoir le nourrir petit à petit. Et il va du coup vouloir expérimenter naturellement si vraiment au départ on a fait très très attention à la manière dont on le nourrissait, très délicatement en fait. C'est ça, ouais. C'est top. C'est vrai que pour l'endormissement, ça me refait penser à mon fils. À un moment donné, bon, il avait plus d'un an, il avait besoin de musique hyper rythmée et Ouais, de bouger en fait, enfin pas le secouer, mais enfin pas loin, de vraiment le bouger énergétiquement avec une musique énergétique. Et ben en fait, c'est ça qui le calmait. Alors c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu surprenant parce que nous, on y allait tranquille avec les musiques douces. Rien du tout. Et avec la oui. musique un peu punchy, en 10 minutes, il dormait, Ouais. quoi. Et en plus, on la connaît, l'heure des bébés. Hein? Celle à 17h30, là. On est tous au courant de celle-là. Celle où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se calme pas, il a besoin de décharger. Et ben, Ouais, c'est là qu'on va mettre les musiques punchy. C'est là ouais. alors, en faisant bien attention au volume, mais c'est là qu'on va l'aider à décharger. Alors, encore plus si on l'a contre soi. Là, j'invite aussi à le porter contre soi pour qu'il ait toujours les battements de son cœur, de votre cœur, qu'il ait votre voix, qu'il puisse sentir le rythme. En plus, pour le développement moteur plus tard, sur le fait de pouvoir continuer à accompagner la pulsation, le rythme, pouvoir intégrer aussi ce genre de choses. Si vous marchez, si vous dansez avec lui, si vous l'accompagnez de cette manière-là, la musique après c'est bon, ça se passe quoi. Il aura le rythme, il aura pas de problème de rythme, il aura pas de problème moteur, à part s'il y a une pathologie associée, mais il y aura pas de problème moteur a priori. Voilà, pour la marche, ça va l'accompagner. Alors ce que tu dis, tu vois, sur le fait qu'à un moment donné, à 1 an, il avait besoin de bouger, est-ce qu'il commençait à marcher? Ah oui, Est-ce non, qu'il mais va... c'était pour l'endormissement. Ouais, il a marché à 1 an. Mais là, c'était Voilà. vraiment pour l'endormissement. Mais c'est vrai que la période de décharge de fin de journée, merci de l'amener parce qu'effectivement, danser avec son enfant, ça c'est bien, je trouve, pour notre enfant, mais aussi pour nous. Parce que c'est vrai Oui, que nous, des fois, on a aussi besoin de décharger. Et au mais moins, complet, c'est bien pour tout le monde. Tout le monde c'est ça. décharge ensemble, on passe un bon moment. Enfin, en gros, ça check tout, quoi.
Mais c'est ça. Puis alors, au niveau hormonal, ça envoie énormément de bonnes hormones, les hormones de la joie, les hormones du bonheur. Le fait d'être sur soi, enfin, d'avoir ce contact physique aussi, c'est bon, maintenant, on l'apprendra plus sur le fait que ça crée vraiment des bienfaits. Cet échange-là, que ce soit, enfin voilà, de commencer par une musique, de danser avec lui, d'être déchargé, puis après de finir par le nourrir soit au sein, soit au biberon pour, ah, ça y est, c'est bon. On a fini la journée et ça permet avoir cette manière rythmée aussi de journée avec son enfant. Le moment où on va lui dire bonjour, le moment où dans le bain, le moment où quand on va marcher aussi, dans les supermarchés aussi parce qu'il y a de la surstimulation. Ah bah oui, Mais comme je vous dis, l'enfant, il s'attache à la voix des parents. Donc si là à ce moment-là vous êtes rassurant avec lui, que vous le prenez vraiment, que vous faites des grandes expressions et que vous avez l'impression, on a l'impression avec une voix très chaleureuse, très douce. C'est aussi de la musique, hein, c'est aussi de la musique et de la mélodie votre voix. Donc vraiment de l'accompagner et d'être vraiment en face à face avec lui et lui dire alors comment ça va? Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Oh c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Et vraiment accompagner de manière mélodique les choses, ça va le couper de tout ce qui va se passer, de la surstimulation, de lumière, des sons et compagnie. On le sait, ça, quand par exemple on a des acouphènes, des choses comme ça, on va mettre un autre son pour pouvoir supprimer aussi le sifflement. Et ben là, c'est pareil. On va mettre un autre son et le son principal, ça va être votre voix. Voilà. Et ça va être de jouer. Et puis même faire de la musique dans le magasin parce que voilà, c'est bon quoi. Vous pouvez. Moi, je pense qu'on peut mettre de la musique à toutes les sauces du moment que voilà, on sait pourquoi on le fait. Ouais, c'est La ça. démarche, c'est savoir pourquoi on fait la chose. C'est pas juste le faire, ah oui, c'est pour l'éveiller, et puis non, bah, vous pouvez Ouais. faire infuser ça, c'était très longtemps hein, dans de l'eau froide, mais ça va pas forcément infuser mieux. Donc simplement, il faut vraiment le faire en conscience, savoir que quand vous le faites, c'est vraiment pour lui, soit pour lui couper une information qui peut être nocive pour lui, soit pour le faire baigner dans quelque chose qui va être très doux et le sécuriser. De toute manière, dès les premiers instants, jusqu'à un certain âge, le plus important, c'est de le sécuriser. Ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, ça me fait penser, en tant que jeune maman, on est quand même pris dans beaucoup d'injonctions de tout bien faire pour les enfants. Et donc, en fait, on a presque l'impression que si on ne check pas tout, eh ben, on a foiré un truc, quoi. Et c'est vrai que des fois, bah, en fait, moi, je trouve que c'est compliqué, enfin, en tant que jeune maman, d'être partout. Enfin, surtout qu'on est tout seul, généralement, on Oui, n'est quand même pas très, très accompagné. oui, Et c'est vrai que moi, à un moment donné, je me suis dit, bah oui, l'éveil musical, en théorie, bah, c'est pas mal. Sauf que dans les faits, enfin, ça me rajoutait un truc supplémentaire. Je trouvais oui, ça lourd. Alors qu'en oui, fait, je me suis rendu compte qu'instinctivement, je le faisais quand même, puisqu'effectivement, je chantais des berceuses à mes enfants. J'en ai même inventé, du coup. Et ils ont leur petite berceuse. Et même maintenant, ma fille qui a 6 ans et mon fils qui a 3 ans, et ben le soir, ils aiment bien. Ah bah, tu peux me chanter ma berceuse à moi. Enfin, c'est des choses qui restent vraiment super longtemps. Et ouais, j'ai envie de dire, des fois, je pense qu'il faut vraiment se lâcher la grappe et se foutre la paix. complet, mais vraiment, je pense on est un peuple, on réfléchit beaucoup trop, quoi, à ce qu'on devrait faire. On a besoin d'une méthode, un truc principal qui fait que du coup, on va le suivre. Et là, mais sauf que votre enfant est unique, donc en fait, à un moment donné, le truc qui va marcher pour l'enfant A va pas marcher pour l'enfant B. Et puis alors, sur une fratrie, c'est juste évident. C'est juste évident. La technique qu'on va utiliser, enfin, je sais que pour ma fille, il fallait une musique très douce, et pour mon fils, il fallait une musique très rythmée sur des basses. Bon, ok, mais à différents moments aussi de la journée. D'ailleurs, c'était pas les mêmes moments pour ma fille ni pour mon fils. Et le dernier, c'est encore autre chose. Et lui où j'ai vraiment réfléchi, le fait de vraiment le faire baigner dès in utero et ensuite voilà de partager ça. Alors moi, je le couple aussi avec le fait de partir en nature, de vraiment aussi se balader. C'est-à-dire que les sons qu'on va avoir, les premiers instruments, il vous suffit d'en avoir trois, quatre. La principale, c'est votre voix. Et puis après, vous en ajoutez trois. Il y a le bâton de pluie, il y a les petits hochets, il y a ce genre de choses. Si on a envie d'en avoir plus, c'est parce que du coup, on va mettre une musique particulière et qu'on aura envie d'explorer avec lui pour lui essayer de nourrir sa curiosité pour que plus tard, sur les prochaines années, il puisse vraiment partir. Moi, c'est ce que je mets dans mes box. Si je vous mets des instruments dans les box, c'est simplement parce que c'est quelque chose, c'est pas des choses qu'on va mettre au rebut, c'est des choses qui vont rester là. Et puis petit à petit, on va dire, oh bah tiens, je partirais bien sur celui-là, on va essayer. Ou lui, de lui-même, une fois qu'il sera déplacé, il va aller chercher l'instrument dont il a besoin pour essayer de le découvrir. C'est surtout ça. Mais le couplet avec les bruits de la nature, c'est la musique, vous pouvez en faire en balade. Vous pouvez caler les rythmes. Vous pouvez
vous pouvez caler les sons de la nature autour, vous pouvez vous en imprégner, que ce soit même si vous êtes en ville, même si vous êtes en ville, et ça lui fera un bien fou, parce qu'il y aura un bain de nature et un bain musical. Et moi, je pense vraiment que c'est quelque chose de euh, que la musique, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, quoi. Ça n'est pas compliqué. On s'en fait toute une montagne parce que on nous a mis des choses très très hautes, quoi. On nous a parlé de Mozart, on nous a parlé de génie, on nous a parlé de plein de trucs. Mais la première chose, et Mozart, il le dit, le génie sans amour, on s'en fout, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et c'est Mozart qui le dit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, pour moi, ça c'est quelque chose d'important. L'éveil musical, on a l'impression que ça se fait que sur les tout petits. Et c'est pour ça que je dis, je me suis spécialisée pour les tout petits. Mais de l'éveil musical, j'en fais même avec les adultes en fait. Ceux qui viennent me voir, on fait de l'éveil. On réveille son corps, tout simplement. On continue d'accompagner le corps et l'organisme pour entendre des sons, tout simplement. Alors, des fois, il y a des traumatismes, et du coup, on met en place un protocole. Et puis, d'autres fois, il n'y a pas de traumatisme, et puis c'est simplement pour se bouger. Quand je fais de la rééducation, par exemple, en complément de la rééducation du périnée, ben oui, on va s'activer, on va réactiver le corps. Quand on fait une séance d'éveil avec les tout petits, eh ben oui, on va masser le bébé. Ça va passer par le tactile pour le rassurer lui. Puis après, nous, on va s'étirer. Parce qu'on a porté notre bébé toute la journée dans les bras. Parce que les tout petits, on les porte principalement dans les bras ou en écharpe. Et même si c'est physiologique, ça n'empêche que on peut avoir des douleurs au niveau de la nuque, au niveau du dos, et qu'on a besoin de détendre ça. Et puis quand on vient d'accoucher, eh ben on a aussi le bassin qui fait tout et n'importe quoi parce qu'on a encore les hormones qui nous font subir un peu le côté chewing-gum élastique de tous les tendons et nerfs et compagnie. Donc on a besoin de tout ça. Donc c'est l'éveil, c'est presque une coopération avec votre enfant, c'est continuer à l'accompagner lui, mais vous accompagnez vous pour pouvoir être bien en fait. Donc, faites les sons qui vous font le plus de bien et allez vers des choses qui sont saines et en conscience avec lui, quoi. Voilà. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais Ah c'est, oui, voilà, c'est c'est, super clair. Et en fait, oui, c'est pareil. J'ai envie de dire, le sommeil, en fait, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque enfant est différent. Et en fait, oui, c'est l'accompagnement qui est vraiment la clé. Accompagner, observer, réajuster, accompagner, observer, réajuster. En fait, c'est que ça, quoi. c'est ça. Et puis, pareil, pour le soir, la petite histoire du soir. Alors, quand ils sont tout petits, je sais pas si on l'a fait vraiment. Moi, je sais que j'ai pas forcément fait, mais, je leur fais plutôt des mélodies, mais après, quand ils sont un peu plus âgés, vers 2, 3 ans, on peut avoir une petite comptine à faire ou un petit conte, voilà, tout simplement. Et du coup, associer des instruments ou associer une poésie. Voilà, les contes du soir, c'est pas forcément une grande histoire, ça peut aussi être une poésie. Et cette poésie, ben, on peut l'associer et puis mettre des petits sons et puis voilà, là il va marcher, il marche dans la neige. Alors du coup, il faut trouver quelque chose qui fait que voilà, il va avoir des sons feutrés, des choses qui vont pouvoir l'accompagner en fait. Voilà. Et après, il n'y a pas besoin de plus. Je pense que ce qui va, par exemple, pour l'environnement sonore, par la suite, qui pourrait, par exemple, créer un stress et qu'on voit peut-être en sommeil, tu me diras, toi, si tu ressens la même chose, c'est le silence total. Votre enfant, il a jamais baigné dans un silence total. Et même nous, on le sait, on en fait des crises d'angoisse quand on met dans un silence total où là, on a eu de la surstimulation toute la journée, on a eu les voitures, on a pris le tram, on a pris le train, on a pris la bagnole pour aller justement au boulot, où du coup, on va attendre les machines, on va attendre le photocopieur, ou alors, enfin, tout dépend du travail qu'on a, mais de manière générale, on entend quand même énormément de bruit, ou alors des discussions de personnes, ou alors interagir. Et quand on arrive chez nous, on fait... alors déjà, ça fait du bien, mais après, il y a la phase d'endormissement où du coup, là, il y a vraiment plus rien. Mais ça, c'est pas possible. Même Thomas Pesquet, il en parlait quand il est dans l'espace. Mais le silence total, il faut être préparé, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose d'angoissant. Et votre tout petit, il a jamais baigné dans un silence total. Il a eu les gargouillis, il a eu les eaux, il a eu l'eau qui fait sans arrêt. Donc en fait, c'est le mettre dans une pièce toute noire, tout seul, après même avoir fait le compte, et puis lui dire hey, bonne nuit, c'est compliqué. Moi, on me fait ça, je dis quoi? Et maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. On se sent forcément perdu. Donc, forcément qu'après, il va se mettre à pleurer et à avoir besoin de vous. Parce qu'il aura besoin d'être sécurisé. Et là, encore une fois, la première chose à faire, c'est d'aller le voir et de lui donner un peu de votre voix, quoi. Ben, Lui puis donner d'où l'intérêt et l'importance du cododo, en fait, hein, parce qu'effectivement, oui. on entend, enfin, visiblement, on a les respirations. Et c'est vrai qu'il y a certains adultes, certains parents qui sont habitués
au silence et qui, effectivement, ça peut déranger. Alors après, il y a un petit temps d'adaptation. Et puis après, bon, après, chaque famille fait un peu comme il peut aussi. Mm. C'est vrai que depuis la nuit des temps, en fait, on a grandi comme ça. On a grandi en étant collés les uns aux autres la nuit, parce que la nuit, c'est un moment qui est angoissant, c'est un moment où on est vulnérable et c'est un moment où on a besoin de se sentir Bah entouré. oui, parce que ça revient à des choses voilà, antérieures où du coup, à un moment donné, la nuit, il valait mieux être en groupe qu'être tout seul, quoi. La petite bestiole toute seule, elle survit pas longtemps. Alors qu'en groupe, bah oui, effectivement, on est beaucoup mieux armé et on est beaucoup plus sécurisé. Donc c'est vraiment très très important. Alors par contre, la chose un petit peu des fois délétère où on se dit on a envie quand même de l'accompagner, c'est le mobile. Le mobile musical, ça, c'est parce que là, alors le problème, c'est que ça va le surstimuler. C'est ça. Donc déjà, il est en éveil parce qu'il se retrouve dans le noir avec un peu avec le bruit mécanique de ce truc-là qui va tourner en boucle et compagnie et tout ça. Alors il va finir par s'endormir, mais ça va être parce qu'il va être épuisé en fait, pas parce que du coup ça va être un sommeil sain. Donc du coup le mobile, enfin moi je sais que j'en ai eu et puis une fois que les piles n'ont plus fonctionné, je l'ai vite bazardé pour quelque chose de bah, simplement nous. C'est voilà, c'est reprendre aussi notre part de responsabilité vis-à-vis de notre enfant. Il a rien demandé, il est là, il est tout petit, le pauvre, et voilà, il a besoin de nous. Il a besoin de nous principalement. Et en musique aussi. Oui, puis à la limite, le mobile, il peut avoir sa place sur des temps d'activité, en fait, dans le salon. C'est ça. La journée, parce que là, du coup, on peut avoir de la stimulation. Là, il aura envie d'attraper l'animal, donc il aura envie de se hisser. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va l'amener sur le côté moteur. Mais du coup, le soir, ça va ralentir le sommeil, en fait. Ça va ralentir l'endormissement et c'est pas forcément quelque chose de très stable pour lui, en fait. C'est de la stabilité et vraiment un environnement sécurisant qui est le plus important. Alors, je sais, je l'ai répété souvent, mais vraiment, quoi, c'est vraiment très important et pour ça, on a d'autres outils, quoi. Et en plus, le mobile peut faire peur aussi, parce que ça dépend comment il est situé, mais des fois, enfin, situé juste au-dessus de la tête. Je sais Mm. pas qui, enfin, je sais pas qui c'est qui dormirait sereinement avec un machin juste au-dessus de la tête. Ben, c'est ça. Et Donc, puis alors, on le fait souvent pour qu'il bouge la tête parce qu'on a peur qu'il ait le crâne tout plat, mais en fait, il, il vaut mieux qu'il puisse regarder ses parents de chaque côté, qu'il puisse, voilà, qu'il ait cette stimulation dans la journée, puis le soir, le laisser dormir, mais l'avoir accompagné correctement dans le sommeil, quoi. hmm. Bah là, du coup, j'ai envie de rebondir sur le fait qu'effectivement, on veut mettre à notre disposition plein de matériel de puériculture pour Mm. occuper notre enfant, en fait, de diverses manières, alors qu'au final, ce qu'il a besoin, c'est d'humain, en fait. Oui. C'est Bah oui, il juste a besoin de d'humain. lien. Françoise Dolto, elle le disait. Enfin voilà, quand elle arrivait dans l'orphelinat et que les personnes faisaient simplement les soins, mais même Pickler, l'Oxy Pickler, voilà, qui faisait ça, qui disait mais arrivé dans un orphelinat, il y a personne qui parle aux enfants, on fait juste que les changer et on comprend pas pourquoi ils prennent pas de poids, pourquoi ils se nourrissent pas. Bah c'est simple, il n'y a pas eu de rapport humain. Et la première chose, on l'a coupé. Tu disais tout à l'heure, on coupe net. Et puis après, on croit, on veut le faire rentrer dans la vie sociale tout de suite. On te change, on te fait ça, on fait ça, on fait ça, sans te parler. C'est impossible. C'est impossible à vivre. Je veux dire, nous, déjà, enfin, on l'a vu, là, on a été confinés, on voit ce que c'est, hein. Le lien humain, on en a eu besoin, en fait. Donc, et pour les tout petits, bah, c'est ça qui s'est passé. Si on les confine dans un endroit, puis qu'on leur parle pas, qu'on dit rien, bah, forcément. Alors maintenant, on le fait plus. Enfin, je veux dire, ça, il y a des Non, choses, non. Ah bah, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que il y c'était a, un il y a peu eu pas mal délétère. d'études. On en est sorti, mais c'est simplement pour illustrer, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que encore plus les parents sont très attentifs et que c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est des fois de vouloir trop bien faire sans se dire qu'on peut faire tout simplement, naturellement. Il y Ouais, a un équilibre à avoir. ouais, c'est ça, c'est le juste milieu. Mais là, oui, après, c'est tous les travaux sur l'attachement qui ont été faits et qui sont de Oui. plus en plus connus et reconnus. Maintenant, voilà, maintenant c'est assez posé. Je crois qu'il y a plus grand monde qui remet ça en question, donc c'est chouette. Mais oui, trouver le juste milieu en fait entre le trop et le pas assez. Mais en fait, la clé, c'est quoi? C'est au final, c'est juste de nous écouter nous
et de Oui. couper avec toutes les injonctions extérieures. Mais bon, c'est vrai que c'est facile à dire. C'est Bah alors, tu vois, c'est des choses qu'on a appris. Enfin voilà, c'est bien sûr que des études ont été faites et que nous, bah voilà, les jeunes parents ou en tout cas même 20 ans en arrière, on peut encore se dire, bah non, ça c'est naturel, l'enfant tu fais pas ça. Enfin voilà. Mais il y a quand même aussi des générations qui sont encore nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents où ça peut être compliqué d'entendre certaines choses, où il faut le laisser pleurer puis il se calmera à un moment donné. Et cette injonction-là, quand nous on vient d'accoucher, qu'on est jeune papa, jeune maman et qu'on lui dit, ah bah faut faire ça, puis alors t'es tiraillé toujours entre les deux. Oui, le principal, je pense que c'est quand même de s'écouter, quoi. C'est je pense que naturellement, quand même, on le sait, à part s'il y a eu vraiment, bah oui, un traumatisme ou quelque chose qui nous empêche, soit nous parce qu'on a été traumatisé enfant et que du coup on a coupé cette partie-là, soit parce qu'à un moment donné, on est trop tiraillé, quoi, et que on a encore des conflits avec nos parents ou autres qui font que c'est pas possible de mettre en place. Mais globalement, je pense que oui, effectivement, on sait le mettre en place aujourd'hui. Après, pour la musique, j'aimerais qu'on sorte de ce truc-là, de c'est compliqué. La musique, c'est pas compliqué. Votre enfant, il fait déjà de la musique. Alors ça, c'est aussi merveilleux, c'est qu'il fait déjà de la musique. C'est-à-dire les premiers gazouillis qu'il va faire, c'est de la musique. C'est déjà pour communiquer aussi ce qu'il est en train de vivre, mais il fait de la musique. Les linguistes, ils parlent de la musique comme d'un pré-langage. C'est vraiment la naissance du langage est là. C'est déjà musical parce que qu'est-ce qu'il va entendre? Il va pas comprendre les mots qu'on va dire, mais il va comprendre les intonations et l'intention qu'on va mettre dedans. Et c'est là qu'il va y avoir de la musique et que la musique peut servir. C'est pour ça qu'on fait des comptines en fait. C'est parce que la langue maternelle va vraiment permettre d'accompagner l'enfant à ce qu'il puisse acquérir tout ça. Donc voilà. Et après, dans les instruments, vous pouvez bien sûr en avoir d'autres et faire une petite étagère si vous voulez, ou dans sa chambre, un petit coin avec des choses qu'il va pouvoir découvrir. Et plus tard, on fera, voilà, petit à petit, bah, sur des moments, parce qu'on a envie, parce qu'on le sent, parce que là, on va vouloir décharger, ou parce que là, on va avoir envie de danser, parce que ça nous fait du bien, tout simplement. Et ben du coup, oui, on pourra ajouter ces petits instruments-là. Mais c'est pas une obligation, c'est pas tous les jours. Tous les jours, il faut faire de la musique. Non, 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 non. Ça peut être une semaine où vous faites pas du tout de musique et puis en fait, il y aura déjà eu les sons autour de lui qui vont lui permettre de grandir, de grandir correctement, quoi. Mais voilà, par contre, je vous conseille de pas mettre de musique électro et de hard rock tout de suite. Voilà. Tout simplement pour ce que j'ai expliqué avant, parce que sinon, bah, ça va juste. On parle beaucoup d'hyperactivité et de choses comme ça. Faites attention à la musique que vous mettez, et même en voiture. Les sons déjà de la voiture sont très puissants, plus qu'une conversation. Alors, la conversation, c'est 60 dB. Un tout petit, voilà, faudrait pas trop excéder les 45 dB, par exemple. Donc 45 décibels. C'est pas forcément évident. Bon, alors quand on est juste chez soi, c'est assez simple, mais voilà. Et puis on est beaucoup plus attentif aussi à ce qu'on connaît. Il y a certains bruits. Si on l'accompagne l'enfant et qu'on lui dit tiens, on va faire ça, et qu'il entend le bruit, on est beaucoup plus acteur aussi avec lui, et du coup, il va être aussi acteur de ce qu'il va entendre comme son. Si on le surprend sans arrêt, il va avoir peur de tout. ouais, la voiture, ça me fait penser qu'il y a un peu au bruit blanc et certains enfants Oui. s'endorment facilement en voiture. Bon, à d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais... Oui, bah là, moi, je suis par exemple le produit total de ça. Je suis une très mauvaise coéquipière en voiture. Hein. Ne me demandez pas d'avoir une carte parce que mes parents m'endormaient de cette manière-là. Donc voilà, c'était le bruit blanc qu'ils avaient là chez eux, quoi, parce que le ch ne marchait pas. Donc bah ok, on fait un tour et puis le ronron fait que du coup ça peut fonctionner. Voilà, c'est dans une situation particulière aussi. Ouais. Non, c'est chouette. Enfin, je suis super ravie d'avoir fait ce live avec toi. Ah ouais, t'es vraiment hyper passionnée par ton sujet et j'avoue que ouais, j'ai appris pas mal de trucs. Alors, il y a des choses, je les ai pas apprises, mais je les ai Oui, remontées. la Ouais, conscience, vous l'avez faite déjà. Bah ouais. c'est ouais, super intéressant. Bah, je pense que, enfin, ouais, je suis super contente. Bah écoute, en tout cas, voilà, dans les trucs principaux, portez votre enfant, le cododo c'est sympa, en faisant attention, bien sûr. Ah, il y a les règles Euh, de sécurité, mais ouais, et puis En fait, pour tout, il y a des règles de sécurité et pour la musique, il y en a aussi. Il y a des ouais. règles de sécurité pour la musique. C'est les premières musiques que vous pouvez faire écouter, par exemple, ça peut être du Bach, la musique de Bach. Voilà.
qui peut être très intéressante pour votre enfant. Mozart, oui. Beethoven, non, par Ah, exemple. Pa 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 pa, c'est pas possible. ouais. Non. Toute la musique romantique, ça peut être compliqué parce que alors il y a tout un système iambique. Enfin voilà, au niveau rythmique et tout ça, pareil, c'est au niveau de l'organisme, c'est pas quelque chose qui est forcément conseillé. Donc on va jouer plutôt sur les chansons folkloriques, on va jouer beaucoup plus sur des musiques douces. Et voilà, en musique classique, par exemple, je peux vous conseiller, enfin en tout cas qu'on appelle classique, même s'il y a des périodes, je vous conseillerais plutôt de la musique de Bach ou ce genre de choses, ou des petites valses pour commencer. Et puis, alors ça peut aller jusqu'à, on va dire, 9 mois. Et puis après, alors moi, je sais, à l'espace musical, je les prends à partir de 3 mois. Ok. Euh, Parce que il y a le suivi avec la maman pendant les 3 mois post-accouchement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, essayer de me spécialiser. Donc j'ai encore mes petits cobayes avec moi, mais voilà, essayer de vraiment accompagner le postpartum et du coup d'accompagner aussi l'environnement sonore du bébé et de la maman pour que du coup ils puissent retrouver aussi leur force correctement et puis créer une cellule familiale avec le papa ou la deuxième maman. Enfin voilà, en fonction de comment est constituée la famille pour que du coup ils puissent se créer leur cocon et ensuite à partir de 3 mois venir à l'espace musical où là bah voilà il y a déjà la rencontre avec ma voix avant mon physique mais déjà ma voix parce qu'ils me connaissent pas et là voilà une fois par semaine ils viennent et on fait des petites choses comme ça où du coup oui on fait des choses rythmées mais toujours portées où on met en place le massage en début de séance. Voilà, si vous avez envie de faire par exemple une séance musicale chez vous pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'espace musical ici, la séance va commencer d'abord par voilà se masser l'enfant, s'étirer et ensuite partir sur une comptine qu'on connaît, pouvoir la répéter souvent en cercle pour qu'il y ait aussi un travail d'harmonisation. Donc on peut faire ça à une voix ou à deux voix, trois voix et voilà ça va permettre de créer en fait un cercle sonore pour le bébé qui va entendre résonner qui va résonner à l'intérieur de lui et puis voilà parce qu'on entend moi je me rappelle d'avoir mon oreille collée à la poitrine de ma maman et d'entendre sa voix à l'intérieur et de trouver ça ultra rassurant et ben c'est ce qui va se passer pour votre enfant quand vous allez chanter en fait ça va le rassurer de l'entendre de l'intérieur et l'autre oreille va être axée sur ce qui va se passer autour donc c'est pour ça le cercle en fait et ça va être pareil sur le cercle rythmique c'est-à-dire que du coup on va partir en rythme et on va toujours faire une ronde Ok. voilà. Toujours Et, faire une ronde, toujours faire un rythme et toujours avoir ancré les pas pour que du coup ils puissent ressentir la pulsation et que ça puisse à terme le bercer en fait. ok. Voilà. Et du coup, si on n'est pas du côté de la Bourgogne, est-ce que c'est quelque chose, c'est des choses tu peux accompagner un peu en visio ou c'est pas encore quelque chose que tu proposes? Alors, j'essaie de me poser la question parce que j'ai un autre compte qui s'appelle Lettre Mère. La visio, je pense que ça peut le faire pour un premier bilan en musicothérapie par exemple. Mais pas pour de l'éveil. Parce que bah, la vidéo c'est Ah génial, ouais. mais le décalage musical, non. Donc voilà. Donc pour le moment, mais voilà, c'est à cause du décalage. Parce que sinon je le ferais, mais pour qu'il y ait vraiment un son aussi de qualité, puis que le son sorte pas d'une boîte aussi, tout simplement. Ouais. Que je préfère faire pour le moment, et ce que je suis en train d'écrire pour le moment, c'est des journaux d'études Oui. musicaux. Et donc, du Oui. coup, il va y en avoir un pour les 0-3 ans, avec des activités, et puis bah, tout ce dont je vous ai parlé aussi, hein, sur l'environnement sonore du tout petit, et des activités pour pouvoir voilà, bah, créer aussi votre propre espace musical chez vous. Voilà, le but c'est que vous ayez les ingrédients chez vous, donc vous donnez tous les outils dont je me sers moi ici pour que vous puissiez les utiliser chez vous. Et puis après, bah voilà, il y a déjà celui des 3-6 ans qui est sorti et celui des 7-11 qui va venir. Voilà, voilà, moi, je préfère faire ça et que vous ayez la matière chez vous, en fait. Si vous avez des questions, alors, je suis disponible pour ça. S'il y a des questions, vous me contactez en message privé. On peut essayer, voilà, je peux essayer de vous créer une petite séance musicale et vous l'envoyer par mail. Ce genre de choses, oui, ça, je peux le faire pour que vous ayez, par exemple, les sons, en format MP3, que je puisse vous les envoyer. Mais par contre, faire une séance comme ça en visio, franchement, je trouve que c'est pas du tout qualitatif. Ça transforme les timbres des instruments, ça transforme les choses, donc c'est pas voilà.
Oui, donc faut mieux opter pour les box en fait. Les box ou les journaux d'études. Oui, oui, je pense que c'est préférable. Et puis vous renseignez parce que alors même si on n'est pas nombreux hein, à faire de l'éveil pour les tout petits, peut-être que près de chez vous il y a des gens qui font de l'éveil pour les tout petits et ça peut être vraiment aussi intéressant d'aller les voir et d'aller grappiller quelques petits outils quoi, des stages. Vous renseigner auprès d'une association ou peut-être une maison verte aussi. Voilà, la maison verte. De Dolto qui permettent aussi d'accueillir les parents, qui puissent aussi discuter, puis avoir un fond d'instruments et pouvoir le faire en groupe. Voilà. Mais de toute façon, dans le journal d'études des 0-3 ans, il y aura aussi une séance type, 2 ou 3 séances type que je mets en place à différents âges aussi. Voilà, entre 0 et 3 ans, on fait pas exactement la même chose, même si je mélange les âges. Quand j'ai un groupe assez hétérogène, vraiment d'enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans, j'essaie de faire en sorte que chacune des parties puisse convenir aux uns et aux autres et ne soit ni trop brusque ni trop lente pour les uns et les autres quoi. Donc voilà. Donc ça va venir. Je prends le temps de le faire. Je vais prendre un petit temps aussi avec les box. Voilà, je pense qu'il va y avoir aussi un petit travail autour des box pour que ça me laisse le temps aussi de faire les journaux d'études parce que voilà, moi ce que j'ai envie de faire c'est surtout que vous ayez les outils chez vous quoi. Ouais. C'est bien aussi de venir à l'espace musical. Hein. N'hésitez pas à venir si vous êtes en Bourgogne ou en région Rhône-Alpes. Je serais très contente de vous accueillir. Mais pour ceux qui ont envie de le faire chez eux et de le mettre en place chez eux, voilà, voilà, j'ai envie de mettre aussi ça en place pour que vous l'ayez et puis que ça devienne naturel pour vous de le faire. Quoi. Voilà. Super. Bon, je pense que c'est assez complet là, puis ça fait un petit. Eh ben voilà, 1 heure. Ça fait 1 heure, non? Ça fait... Si, si. Bon. Et si on avait dit 30 minutes, ce sera suffisant. Mais... J'ai vu des messages qui disaient que c'était vraiment intéressant. Je n'ai pas d'enfant, mais mon compagnon est musicologue. J'ai appris plein de choses et je pourrais lui raconter et plein d'infos physiologiques. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais, ouais, non, Euh, il y en a eu plusieurs des messages, mais pas de questions. Proche de la naturopathie, voilà, ça me parle beaucoup. Voilà, oui, c'est vrai que ça rejoint aussi ces choses-là, mais je pense que c'est des courants aussi. Voilà, qui finalement vont se joindre. Enfin, je sais qu'en musicothérapie, on ne nous demande pas d'être que musicien ou que thérapeute, c'est les deux. Et puis en plus, il faut se renseigner sur les autres formes d'art-thérapie. Je fais aussi de la danse. Voilà. Alors en éveil, c'est vraiment que de la pédagogie, donc c'est vraiment une transmission de savoir. Et en musicothérapie, c'est vraiment mettre en place un protocole qui va aider à soulager, quoi. Donc ça peut aussi être pour les bébés, pour le lien parent-enfant. Si à un moment donné, vous avez Ah une oui. difficulté à avoir un lien avec votre enfant, à pas comprendre, ce soit les pleurs ou voilà, en complément d'autres thérapies s'il y a besoin. Mais la musicothérapie, ça peut aider. Je fais aussi les bains de bébé aussi, les bains, voilà, une fois à la maternité. Vous pouvez aussi m'appeler pour venir chez vous. Si vous habitez trop loin, je vais pas faire le trajet. Mais si vous habitez en tout cas dans ma région, je peux venir me déplacer. Et puis voilà, j'arrive avec ma petite bassine, des petits langes, et puis on fait un bain musical aussi olfactif parce que voilà, je mets aussi des petites herbes et puis de la musique autour. Et puis voilà, pour commencer à bercer et qu'ils puissent retrouver le ventre aussi. Mais c'est des choses que vous pouvez faire chez vous aussi. Donc voilà. Moi, j'arrive juste un peu avec ma boîte à outils, quoi. Je suis à Mary Poppins de la musique, quoi. J'arrive, hop. Et puis après, une fois que je suis partie, enfin voilà, enfin Nanny McPhee, vous avez plus besoin de moi, quoi. Après, là, il faut pouvoir vous débrouiller tout seul et je pense que, enfin voilà, enfin, moi j'ai une grande confiance. Je fais vraiment confiance aux parents parce que je pense que voilà, vous savez vraiment ce qui est bon pour votre enfant. Et vous savez quel outil va être plus intéressant ou pas. Alors si c'est la musique, eh ben bienvenue, n'hésitez pas à me poser des questions. Si c'est le sommeil, ben allez voir Claire. Si c'est les deux cumulés, faites-nous une discussion, on fait une réunion et on essaie d'y réfléchir. Si c'est sur l'alimentation, voilà, ça peut être autre chose. Sur l'alimentation et la musique, on peut le coupler aussi. On sait que voilà, l'enfant va mieux se nourrir s'il a un environnement sécurisant et une musique qui peut l'accompagner. Alors ça, on le sait avec les grands prémas, mais on sait que voilà, bon, on le sait aussi, par exemple. Je suis désolée, c'est vraiment pas. Le prenez pas mal, mais par exemple pour les vaches, on va leur mettre de la musique classique parce qu'on sait que du coup, elles vont produire plus de lait. Ouais. Les filles, allez-y quoi. Ah oui, j'avais pas fait le lien.
En plus, Non, c'est non, la mais semaine. sérieux, non, ça c'est sur le ton de la blague, mais n'empêche que mettez de la musique et du coup votre enfant il aura plus envie de téter et il sera beaucoup plus stimulé de ce côté-là et s'il y a un problème de lactation, ça peut aider aussi. Voilà. La Ouais, musique arrive en c'est sûr que si on est détendu, ça va forcément être plus aidant que quand on est un peu tendu et à cran. Et c'est... de toute façon. Et puis voilà, la musique adoucit les mœurs, quoi. Donc c'est aussi ça le but, c'est que c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vous soutenir et vous aider à un moment donné de votre vie. Vous aurez besoin, et naturellement, même les adultes, on va picorer les choses musicales qui vont nous font du bien. Ou la nourriture qui va nous faire du bien. Bah, c'est pareil pour l'enfant. Hmm, Voilà. trop bien. En tout cas, merci beaucoup Eh ben, d'avoir. merci à toi, c'était vraiment passionnant. Enfin, franchement, je suis ravie de ce live. Bah, écoute, moi, Euh, c'est vraiment chouette de pouvoir parler de ça, enfin, en plus à deux, sur des disciplines qui, voilà, fait finalement, qui se touchent. qui sont très Voilà. complémentaires. Ouais. Bon, du coup, tu télécharges le live pour pouvoir le garder pour qu'il soit vu Oui, cette fois, je vais la télécharger directement sur mon téléphone. Je sais pas. Puis Ouais, comme ça, je te renverrai la vidéo pour que toi, tu puisses peut-être la reposter. Je sais pas. Enfin, ouais, je sais qu'à la fin du direct, on me demande ça. c'est ça. Donc, soit, voilà, tu me dis comment tu as envie de fonctionner, mais peut-être que je peux la télécharger en plein et comme ça, après, comme ça, on a un live toutes les deux en poste. C'est très Top. technique. Désolée pour ceux qui sont restés. Mais déjà, je suis pas super au niveau technologie. Je suis pas, voilà, c'est pas encore tout à fait mon truc. Donc voilà, du coup, j'ai besoin de cette petite explication finale. Bon, et ben merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents. Et puis merci à toi, Lucille. Et puis bah bonne journée. Et ben bonne journée, puis merci Claire. À très vite. À très vite.